Nous ouvrons aujourd'hui Matthieu, chapitre 11. Matthieu, chapitre 11. Verset 28, un verset que nous connaissons très bien. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. On va passer dans Hébreux chapitre 9 également. Verset 13. Hébreux 9, verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit l'Éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Je voudrais ce matin continuer notre méditation sur le repos de Dieu. Comment entrer dans le repos et comment, par la foi, y accéder. Je voudrais faire un bref rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. Tant que la conscience est souillée, ou encore plutôt, lorsqu'on a la conscience du péché qui demeure, il y a l'accusation, la culpabilité et la condamnation, et il n'y a pas de repos. Quand on est dans la chair, quand on vit dans la chair, et qu'on vit dans la conscience d'une nature pécheresse, il y a condamnation, il y a culpabilité. C'est quand on est dans l'esprit, avec une conscience purifiée, c'est là que nous pouvons jouir du repos de Dieu. Et véritablement recevoir, pas seulement savoir que Dieu nous aime, mais expérimenter et recevoir effectivement l'amour de Dieu. Et nous sentir et entrer dans le repos. Comment passer de la conscience du péché à la nature nouvelle qu'il y a en Jésus-Christ? Eh bien, par la mort et la résurrection, par l'œuvre de la croix et par la résurrection, comme on a pu déjà le signaler, eh bien, nous entrons dans cette réalité de la bénédiction de Dieu, de la faveur de Dieu sur nos vies. La foi dans le fait que le vieil homme et la chair ont été crucifiés et que désormais je suis une nouvelle création, sainte, aimée de Dieu. Nous avons été arrachés du royaume des ténèbres et transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Amen. Mais j'aimerais qu'on puisse continuer, car c'est une chose que d'avoir une conscience purifiée et de recevoir la vie par l'Esprit, c'est vrai. Mais c'est aussi autre chose que de marcher par l'Esprit. Il faut avancer. C'est Galates 5, 25 qui dit, si nous vivons par l'Esprit, maintenant, marchons par l'Esprit. Et il y a un appel maintenant à conserver cette conscience purifiée. Il y a un appel justement à répondre à l'appel de Dieu, à nous conformer à sa volonté, à recevoir ses instructions, à marcher, à avancer, nous conformant à la volonté de Dieu, en répondant à son appel,
à son appel, à nous consacrer à lui, à chercher sa volonté et à entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. C'est pourquoi que dans Hébreux chapitre 9, c'est vrai, si le sang de Christ par l'Esprit d'Éternel bien purifie notre conscience des œuvres mortes, c'est pour que nous servions. Est-ce que ça apparaît? Oui. C'est pour que nous servions le Seigneur. Il y a un but. La croix, la rédemption, voyez, la mort, la résurrection, le rachat, la rédemption, la délivrance des puissances des ténèbres et être introduit dans le royaume de Dieu, eh bien, ça n'est pas un but en soi, le fait d'être une nouvelle création. Merci Seigneur. Mais c'est pour que nous puissions entrer désormais dans les choses que Dieu a préparées pour nous, dans les œuvres préparées pour nous, dans les projets de Dieu, dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. Et la parole est là, l'Esprit est là pour nous conduire, nous guider, parce que Dieu a des objectifs. Dieu nous a sauvés pour sa gloire. Dieu forme un peuple en Jésus-Christ pour qu'il puisse se glorifier à travers lui. Éphésiens nous le dit, que nous avons été élus avant même la fondation du monde. Et Dieu nous choisit pour que nous puissions servir à célébrer la gloire de sa grâce. Nous avons été créés en Jésus-Christ, Éphésiens 2:10, pour que nous entrions, que nous pratiquions les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Donc il y a un appel sur nos vies, à le suivre, à nous consacrer à lui, à rechercher sa volonté, à le servir, à lui être utile pour que son règne vienne et que notre vie soit une vie d'adoration, une vie qui reflète qui il est. C'est ça en fait la gloire de Dieu. Il y a un appel à nous donner, à nous suivre, à le suivre. C'est seulement sur le terrain de la volonté de Dieu que l'assurance et la foi naissent. Que l'assurance et la foi, la confiance, et qu'on peut réclamer de tous nos droits, de toutes les promesses de Dieu. C'est là que les promesses de Dieu deviennent effectives et sont valables lorsque nous sommes sur le terrain de sa volonté. Je ne parle pas forcément d'être sauvé, c'est-à-dire d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Merci Seigneur. Parce que oui, en Jésus-Christ, sans rien faire, par sa grâce, nous croyons et le Seigneur fait son œuvre. Nous croyons là, assis sur une chaise et oui Seigneur, je le crois. Et en un instant, c'est un miracle. Dieu peut faire ce travail. Cette œuvre, un travail de révélation, il vient à nous, il nous touche et nous sauve. Et nous pouvons recevoir l'assurance du salut. Mais il y a toute notre vie à vivre, en attendant d'aller au ciel. Et tout en étant sauvés, nous pouvons passer à côté du plan de Dieu, des projets de Dieu, et là, sur un terrain qui n'est pas la volonté de Dieu, quand bien même on serait enfant de Dieu, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de repos. Et nous ne bénéficions pas, justement, des grâces et des promesses. Nous ne voyons pas. Ça ne marche pas. Vous voyez, dans Matthieu 9, verset 9, il est question d'un passage, c'est un verset, c'est très court. C'est l'appel de Matthieu. Matthieu 9, 9. Je le lis, ou sinon ça va apparaître. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Ou encore dans Luc, regardez, c'est un passage parallèle, chapitre 5, verset 27. Luc 5, 27. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au bureau des péages.
et lui dit « Suis-moi ». Et laissant tout, il se leva et le suivit. Ces passages sont extraordinaires. Je ne sais pas est-ce que ça ne vous a pas déjà frappé en lisant ce passage? Un homme est assis au bureau des péages. Jésus passe et lui dit « Suis-moi ». Il laisse tout et il suit Jésus. Waouh, c'est rapide. En un instant. Mais si vous réfléchissez, vous apprenez que le Matthieu en question, il s'appelle aussi Lévi. Or, Lévi, nous connaissons Lévi. Ceux qui lisent la Bible savent que Lévi, c'est la tribu de Lévi qui s'est distinguée au mont Sinaï, au pied du mont Sinaï, quand il y a eu le veau d'or, et que Dieu a mis à part pour servir. Et c'est dans la tribu de Lévi que sont choisis les sacrificateurs, les Lévites, les assistants des sacrificateurs, la sacrificature. Et pour la tribu de Lévi, porter l'arche de l'alliance, porter le tabernacle, et plus tard, parmi les chantres, les portiers, enfin, même les enseignants par la suite, tout cela, c'était les Lévites. La tribu de Lévi qui était mise à part, que Dieu a choisi, mise à part pour Dieu, pour servir Dieu. Leur vie était dédiée à Dieu. Ils n'avaient même pas d'héritage terrestre. Dieu dit, il y a juste des villes pour eux. Et Dieu dit, vous aurez comme héritage l'éternel. Voilà la tribu de Lévi. Voilà les pères de Matthieu. Matthieu s'appelle Lévi. Et ça veut dire que dès sa naissance, il est mis à part. Sa destinée est là en Dieu, à servir Dieu, à glorifier Dieu, faire en sorte que sa vie soit utile. Lévi, ça veut dire attaché à Dieu, attaché à son appel, attaché à la destinée en Dieu, attaché à la présence de Dieu. C'est ça que devait être la vie de Matthieu. Mais comment se fait-il? Il est assis au bureau des péages. Ça veut dire les collecteurs d'impôts, les publicains, les gens de mauvaise vie, qui travaillent pour les colons, les Romains. Ils sont des collaborateurs avec le peuple ennemi qui ont envahi. Et souvent, ils ont mauvaise réputation. Ils mènent une mauvaise vie. Et voilà un Lévi qui est au bureau des péages. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Ça ne devait pas être sa vie. Il n'est pas dans la pensée, dans la volonté, dans la destinée, dans l'appel de Dieu. Pensez-vous qu'il soit dans la paix? Pensez-vous qu'il soit tranquille, dans le repos? La vie a fait que, peut-être les amis, l'appât du gain, la cupidité, les influences, l'amour du monde, ces choses l'ont dévié de la trajectoire que Dieu avait pour lui. Mais le voilà au bureau des péagers. Vous savez, quand vous ratez une sortie d'autoroute, et que vous êtes obligé et que vous vous rendez compte, vous êtes obligé de continuer, on n'est pas tranquille. Ça vous est tous arrivé, non? Oh non, c'est là-bas que je dois aller. Mais tu es obligé d'avancer. Vous voyez, c'est une chose d'avoir l'appel de Dieu sur nos vies. D'expérimenter quelque chose de fort et de grand. Où c'est irréfutable. Oui, Dieu est réel, Dieu est vivant, je sais, j'ai vécu quelque chose. Mais c'est une autre chose que de rester, d'entrer, d'avancer dans le plan de Dieu. Regardez Lot. Nous connaissons l'histoire de Lot. Le neveu d'Abraham, il grandit et il a le privilège d'être aux côtés du géant de la foi. Et Lot se trouve, dans le livre de la Genèse, à Sodome. Pourtant, c'est injuste. Cette ville de péché. Et la Bible dit, c'est 2 Pierre 2,8, qui nous dit que Pierre
tourmentait journellement son âme à cause de ce qu'il voyait, à cause des mauvaises œuvres. Qui tourmentait son âme? Ce n'est pas tant le diable, c'était lui-même. À cause du choix, à cause de la direction, à cause de l'endroit où il se trouve. C'est lui qui a choisi. Il aurait pu très bien sortir et dire non, je ne vais pas dans cette direction parce que je m'expose au mal, au péché, à la tentation. Mais Lot est attiré et finalement, il est là dans une situation où il n'y a pas de repos. Je parle pour tous ceux qui aiment profondément Dieu. Je parle pour tous ceux qui... Parce que pour les enfants de Dieu qui sont véritablement attachés au Seigneur, leur paix, leur repos provient de la bonne relation avec Dieu, de l'harmonie avec Dieu, quand on est en osmose avec le Seigneur. Leur paix, la paix de Dieu ne dépend pas des circonstances, des choses terrestres ou matérielles du monde, mais ça dépend de la relation avec le Seigneur. Et je pourrais prendre plein d'exemples. Ça pourrait être Géasi qui a un appel extraordinaire pour servir et reprendre le flambeau. Après, Élisée, c'était l'assistant de Élisée. Pourtant, il passe à côté. Il finit avec une lèpre. On peut parler du roi Saül avec un appel puissant et qui a remporté des victoires et qui a bien commencé, mais qui finit tellement tristement. Et avant cela, il était tourmenté. Aucun repos. Il fallait qu'on l'apaise, qu'on le calme. Parce qu'il passe à côté de l'appel de Dieu, du plan de Dieu pour sa vie. Parce qu'il a voulu mener sa vie comme bon lui semble, à sa propre vie. Il est sorti, en fait, de la volonté de Dieu. Il va même combattre le Seigneur. Que dire de Jonas? Dieu lui dit, tu vas à Ninive. Et il va à Tarsis. Et il a beau dormir là au fond du bateau, comme pour se cacher de Dieu. Pensez-vous que c'est un sommeil doux et léger? Il n'y a pas de repos. Quand notre relation avec Dieu n'est pas en harmonie, on peut dormir beaucoup. Ça ne nous repose pas. Et il a fallu le grand poisson, le naufrage, la tempête, nous connaissons l'histoire, pour qu'il change de direction. Et c'est dommage parce que beaucoup de gens, il faut rencontrer le naufrage, il faut connaître la tempête et se retrouver peut-être dans le ventre du poisson pour réaliser, pour réorienter, pour accepter, pour se rappeler la pensée, la volonté de Dieu et l'appel de Dieu sur leur vie pour dire oui Seigneur, sauve-moi. Et je pourrais prendre bien des exemples encore dans la Bible. Vous voyez, je pensais avoir un petit talent. Oui, parce que je veux être modeste à ce niveau-là. Et quand j'ai passé mon bac, je pensais grappiller quelques points en option avec le dessin. Alors j'avais pris cette option et je crois que j'ai dû déjà la raconter en illustration. Mais alors j'ai fait un beau dessin, je le trouvais qui était bien. Et quand j'ai reçu les notes, je vois 0, 1. Je me suis dit, mais ils ne sont pas trompés, c'est pas 1, 0. Alors moi, je suis allé à la réclamation. Je dis, mais vous n'êtes pas trompés, là? Je vois 0, 1. Non, c'est bien ça. C'est 1 sur 20. Je dis, mais, oh là là. Et en fait, j'ai compris. J'avais fait hors sujet. Parce qu'il y a un thème, il fallait faire... J'avais dessiné de tout mon cœur et j'avais trouvé ça pas mal du tout. Mais en fait, c'était hors sujet. Vous voyez, Dieu a un plan, Dieu nous dit quelque chose. Dieu nous appelle. Et nous pouvons poursuivre notre vie, notre plan, notre propre volonté.
et être hors sujet. Peut-être à nos yeux se dire mais c'est quand même pas mal ce que je fais. Mais devant Dieu, devant sa parole, oh, je fais rien de mal, de mauvais. Non, non, on est bien enfant de Dieu, mais je suis à côté. J'ai répondu à côté. Pauvre Lévi, il est hors sujet, au bureau de péage, avec des amis publicains, des gens de mauvaise vie. Quel genre de vie mène-t-il? Il est hors sujet. Et lorsque, c'est vrai que pendant un temps, il peut y avoir satisfaction éphémère, c'est éphémère. Il peut y avoir quelques plaisirs, quelques excitations, quelques joies, mais ça laisse place à l'insatisfaction. Ça laisse vite un goût amer. Ça laisse un vide. Ça devient un poids parce qu'on est dans un engrenage. Et ça va de pire en pire. Ça devient pesant. La vie devient difficile. Des problèmes, des soucis liés en fait. La loi du royaume, c'est semer et récolter. On récolte ce qu'on a semé. Et on ne peut plus faire marcher arrière. On ne peut plus sortir de cette situation. Comment faire? On est malheureux. Pauvre Lévi, il est là assis, fatigué. Et il aurait pu lui aussi terminer, peut-être comme Géasi, qu'on n'entende plus parler de lui. Voyez? Terminer comme Lot. Terminer comme le roi Saül. Vous savez comment il a terminé? Il s'est suicidé, décapité. Mais gloire à Dieu, ce jour-là, Jésus passe. Et il a déjà entendu parler de Jésus. Il sait combien les gens sont transformés. L'envoyé de Dieu, peut-être, il n'a peut-être pas tout à fait la connaissance, la révélation de qui est vraiment Jésus, mais en tout cas, qui sait, c'est un envoyé de Dieu, un prophète, quelqu'un qui amène l'espoir, l'espérance, les vies sont changées, les prostituées, les gens de mauvaise vie, il sait que Jésus dit vrai. Amen. Comme beaucoup de gens, peut-être vous ne comprenez pas trop de ce qui se passe, mais vous pouvez sentir, vous pouvez constater et reconnaître l'accent de vérité. Dans ce que nous pouvons partager, dans la louange des uns et des autres, dans cette sincérité de cœur, quelque chose, une relation qui n'est pas quelque chose de fabriqué, mais une véritable relation avec Dieu. Lévi, il sait que Jésus dit vrai. Et quand Jésus pose son regard sur lui, Jésus le voit et lui dit, viens, suis-moi. Alors, c'est l'occasion de sa vie. Alors, cette voix retentit dans son cœur. Il laisse tout, il se lève et il suit Jésus. Amen. Peut-être qu'il perd beaucoup de choses, il laisse tout. Mais dans ce tout, il y a tout. Sa vie, ses problèmes, ses pensées, tout de sa vie, sa situation, la réputation, ce que les autres peuvent penser, tout, et il suit Jésus. Parce que c'est quand on suit Jésus, c'est dans cette relation harmonieuse, en répondant à l'appel de Dieu qu'on peut avoir la paix de Dieu. Parce qu'il y a des paix qu'on se fabrique, il y a des paix qu'on cherche au bord de la plage ou à la montagne. Non, je parle de la paix de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne vivent pas le repos parce qu'ils ne répondent pas à l'appel de Dieu. Ils voudraient que Dieu les suive dans leurs projets, que Dieu les accompagne, que Dieu les assiste, que Dieu les secourt, que Dieu approuve. On peut peut-être même faire la sourde oreille, on peut même se leurrer. On va dans une direction. Non, c'est quand on arrête de résister. C'est quand on rend les armes à Dieu. Et quand on dit, oui Seigneur, je m'abandonne à toi. Je te fais confiance. Tu as le meilleur pour ma vie. Seigneur, je laisse tout. Et je veux te suivre. Que je me consacre à toi. Et c'est lorsqu'on a cette conscience, cette assurance
d'être dans sa volonté que la foi va grandir. Et c'est par la foi qu'on obtient le repos. Voyez, le sang de Christ purifie de tout péché, et même jusqu'à purifier notre conscience. Mais nous sommes appelés par la suite à garder cette conscience pure envers Dieu et envers les hommes. Vous êtes d'accord avec cela? D'ailleurs, le baptême, c'est quoi? C'est 1 Pierre 3,21 dit, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Qu'on voit, qu'on nous voit, qu'on ne nous voit pas, peu importe. Dieu nous voit et je m'engage à conserver une conscience pure, une bonne conscience devant le Seigneur. Je m'engage à veiller à ce que ma conscience pure et à rectifier ma ligne de conduite, ma façon de penser, de raisonner, ma façon peut-être de réagir et de parler, que dans toutes ces choses, je sois en phase avec le Seigneur, que je suis d'accord, Seigneur, de m'ajuster à ta volonté, à tes instructions, à ton plan et à ton appel. Amen. Regardez dans Matthieu, chapitre 11, le verset que nous avons lu au tout début. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. » C'est un repos que Jésus donne. Mais si vous regardez le verset d'après, il nous est dit, prenez mon joug, recevez mon joug, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Il y a le repos que Jésus donne quand on vient à lui, mais il y a le repos que nous allons chercher. C'est nous, vous trouverez. Comment? En acceptant ses instructions, en acceptant son joug, en acceptant sa volonté, en répondant à son appel. Il y en a qui n'ont que le premier. Le repos que Jésus donne quand on vient à lui. Dieu dans sa grâce, c'est vrai. Mais quant à leur vie, quant à leur combat, quant à les luttes, est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Est-ce que vraiment Dieu est avec moi? Et ils n'ont pas l'assurance. Ils n'ont pas l'assurance que Dieu est avec eux. Ils n'ont pas l'assurance que Dieu est pour eux. Ils n'ont pas l'assurance que le Seigneur leur est favorable, que c'est bien la volonté de Dieu, les combats dans lesquels ils sont. Eh bien, oui, Dieu est là, ne t'inquiète pas. Mais regardez, dans Acte 12, l'histoire de Pierre. Je vous rappelle juste quelques passages des Écritures. Hérode, le grand méchant, il a emprisonné, il persécute les chrétiens. Et il a mis Jacques, le frère de Jean, en prison. Puis comme il voyait que ça faisait plaisir aux religieux, etc., il l'a liquidé. Sans doute décapité, parce que la Bible dit qu'il a été tué par l'épée. Et Pierre est en attente. Lui aussi, il a été attrapé. Lui aussi, il doit comparaître. Lui aussi, son sort est scellé, ça y est, il va lui aussi être exécuté. Mais Pierre, si vous regardez Acte 12, vous regardez l'histoire, que fait Pierre? À la veille de son exécution, il ronfle, il dort. Mettez-vous à la place de Pierre. Vous êtes à la veille de votre exécution. Je pense que beaucoup passeraient une nuit blanche. Mais Pierre, il est entouré de soldats, etc. Mais lui, il dort tranquille. Pourquoi? Parce qu'il a déjà accepté la mort. Parce qu'il sait qu'il est dans la volonté de Dieu. Et que Jésus avait déjà prévenu. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Il sait déjà. Il sait que ce qui lui arrive, il est dans la volonté de Dieu.
alors qu'ils vivent, qu'ils meurent. Ça n'est pas grave. Il a une espérance vivante. Si je meurs, je vais avec le Seigneur. Il dort. Voilà l'exemple de quelqu'un qui est dans le repos. Pas en fonction des circonstances, mais parce qu'il sait qu'il est au cœur de la volonté de Dieu. Il sait que Dieu permet. Il sait qu'il est dans la main de Dieu. Il sait que Dieu est avec lui. Il a l'assurance. Vous voyez, l'assurance, c'est dans l'assurance de la volonté de Dieu qu'on puise notre force, qu'on puise notre courage, qu'on puise notre joie, qu'on puise notre paix et notre repos. Vous trouverez. Un jour, un chrétien m'a dit, moi, je préfère dormir sous un pont et être dans la volonté de Dieu que de dormir dans un palais et de savoir que je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Oh, j'ai dit, mais t'as tout compris. C'est ça la foi véritable. La foi du vainqueur. C'est ceux qui vaincront qui régneront. Ne pensez pas que tous les chrétiens qui vont aller au ciel vont régner. C'est pas comme ça que je comprends les choses. La Bible dit bien, c'est ceux qui vaincront. Ils iront au ciel, certes, mais est-ce qu'ils régneront? C'est pas ce que la Bible dit. Moi, en tout cas, je prêche pour qu'on soit des vainqueurs. Je prêche pour qu'on puisse régner avec le Seigneur. Paul, il dira aux Philippiens, réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. Il ne me manque rien, je suis comblé. Réjouissez-vous. Quand il écrit ça, il est en prison. La prison de l'époque. Dans des conditions terribles. Mais je suis comblé, j'ai tout reçu. Réjouissez-vous. Est-ce que c'est les paroles d'un déprimé ? Est-ce que c'est les paroles de quelqu'un de frustré, de agité? Non, il sait qu'il doit passer par. Il sait qu'il est dans la main de Dieu. Il sait que Dieu est avec lui. Dieu est sa force. Dieu est son repos. Amen. Il se réjouit dans le Seigneur. J'ai tout reçu. Et il dira, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. C'est merveilleux. Une parole d'assurance, une certitude. Il sait pourquoi il a vécu. Il sait pourquoi il s'est battu. Il sait pourquoi. Il sait où il va. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Le Seigneur, le juste, donnera, non seulement à moi, mais à tous ceux-là. Quelqu'un qui sait pourquoi il a transpiré. Quelqu'un qui sait pourquoi il a vécu, pourquoi il a lutté. Certes, ça n'a pas été peut-être facile, mais il sait qu'il a combattu le bon combat. Il n'a pas brassé de l'air. Il connaissait la volonté de Dieu et sa vie était en phase avec ce que Dieu voulait. Et il est là, j'ai gardé la foi. Quelle l'assurance. Et nous sommes appelés à entrer dans ce repos-là, nous aussi. Seigneur, j'ai une espérance vivante, quoi qu'il arrive. Si je suis là, si je vis ça, et peut-être que ce matin tu es dans la tempête, si tu es dans le ventre de du poisson parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, c'est sûr qu'il y a de quoi être troublé, agité, frustré. Mais si tu es dans la tempête, dans la barque, et qu'elle est ballottée, mais que tu sais que tu es dans la volonté de Dieu, réjouis-toi. Amen. Parce que tu es dans la volonté de Dieu, dans la main de Dieu, Dieu contrôle toutes choses. Parce que oui, même dans la volonté de Dieu, on rencontre des tempêtes. Jésus a dit aux disciples, passons de l'autre côté. Sur l'autre côté de la mer. Et les disciples, mer faisant, je ne sais pas, ils traversaient la mer. Et là, il y a eu la tempête. Mais c'est Jésus qui a dit, traversons, allons de l'autre côté.
Jésus a donné la direction. Sa volonté a été clairement exprimée et reçue. Et quand tu es dans la volonté de Dieu, tu peux dire oui, quoi qu'il arrive, Seigneur, je suis dans ta main. Je suis là, à l'endroit où je suis par ta volonté, dans ta souveraineté. C'est toi qui as le contrôle de toutes choses, donc je m'en remets à toi. Amen. L'évangile, c'est aussi ça. Ce n'est pas simplement Jésus qui pardonne nos péchés. Mais l'évangile, c'est aussi, je suis mort avec Christ et je suis ressuscité et j'ai été choisi pour faire partie de son équipe, pour entrer dans le plan, pour travailler, pour être co-ouvrier avec lui et pour glorifier son saint nom. C'est pourquoi, ce matin, j'aimerais vous appeler à cette réflexion. Et dire, est-ce que vous ne voulez pas dire oui à son appel, à sa volonté, à ses instructions, son appel à abandonner ce qui est un fardeau, ce qui est un poids qui vous empêche d'avancer avec le Seigneur, pour le servir, pour le suivre, pour le glorifier, pour que notre vie entre dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. Est-ce que nous voulons dire oui au Seigneur, accepter son joug, accepter son fardeau? On en parlera la prochaine fois. Mais pour que le plan de Dieu, la volonté de Dieu, qu'on ne fasse pas hors sujet, mais qu'on soit dans ce que Dieu attend de nous. Amen. Et j'aimerais dire également, si quelqu'un dit oui, mais moi, à mon âge, oui, moi, depuis, peut-être, il y a des gens qui m'ont parlé ces derniers temps, mais j'ai compris que je faisais fausse route dans ma vie, et ma vie chrétienne, il y a toute une remise en question. Eh bien, j'aimerais vous dire, ne vous découragez pas. Parce que Hébreu nous dit, Hébreu 4, que personne ne pense qu'il est venu trop tard. La promesse d'entrer dans le repos subsiste encore, Hébreu 4. Sa promesse, elle est là encore. Il est possible, par la foi en Jésus-Christ, d'entrer dans son repos. Mais que notre vie prenne une direction, celle de sa volonté, celle de sa parole. Ça ne suffit pas de venir à l'église. Ça n'est qu'un minimum. Mais une relation, je me consacre à lui, pour que lui me conduise, il me guide. Gloire à Dieu, on prie le Seigneur.